Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un film absolument génial. Il s'agit de Paulina danser sa vie qui est sorti le 16 novembre 2016. Il a été réalisé par Valérie Müller et Angelin Prejlokaj. Donc c'est l'adaptation d'une bande dessinée de Bastien Vives qui est sortie en 2011, qui est à l'origine en noir et blanc. Ce film raconte l'histoire de Paulina, jouée par Anastasia Shevtsova, je ne sais pas. Une jeune fille originaire d'une famille très pauvre dans la Russie post-URSS et qui fait partie de l'école du Bolchoï. Donc elle travaille très dur pour devenir danseuse classique. Mais un jour, elle va aller voir un spectacle de danse contemporaine qui va complètement changer sa vision de la danse et sa vision de l'art en règle générale. Elle va décider que c'est ce genre de danse-là qu'elle veut présenter au public et elle va partir pour Aix-en-Provence, accompagnée d'Adrien, joué par Niels Schneider, passer des auditions dans le but de travailler avec la célèbre chorégraphe Lyria Elzaj, qui est jouée par Juliette Binoche. Мне надоело бездумно исполнять чью-то хореографию. Я хочу научиться видеть мир. Во Франции, видишь? А как же Большой? La Pauline du Bolchoï n'existe plus. Ce que j'ai adoré avec le personnage de Paulina, c'est que c'est pas du tout dans le cliché de la fille à qui tout réussit. Пожалуйста, вас все ждут, мадемуазель. Ну нет. Нет. Эмоции надо уметь сдерживать. Эмоциями надо управлять. Кто не умеет справляться с собственными эмоциями, меня не интересует. Вон! Вы не участвуете в этом балете. Светлана, замените Полину в партии с Алексеем. Музыка! Paulina, ça lui arrive d'échouer. Elle travaille énormément et on le voit, on le sent. Ça lui arrive également de réussir de façon fantastique, mais c'est jamais facile pour elle et c'est jamais quelque chose qui coule de source. On se demande vraiment, est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'à la fin du film, elle aura une fin heureuse ou est-ce qu'elle va juste tout foirer? Et c'est vraiment génial. Faut que tu sois vigilante. Faut que tu changes ton approche technique. C'est beaucoup plus terrien que le classique. Ça crée un attachement avec le personnage puisque on se reconnaît en elle, puisque tout le monde fait des erreurs bien évidemment, et personne ne peut jamais réussir à 100%. Никуда не годится, это как в цирке. Плохо, хуже, стоп! Parce que c'est vraiment un personnage qui a une profondeur énorme et qui évolue de façon incroyable au long du film, qui se déroule sur une durée de à peu près, je dirais, 10-15 ans. Alors, mon avis sur le film. Il est absolument génial, mais les chorégraphies sont absolument magnifiques. Elles ont toutes été faites par Angelin Prejlokaj, qui est de base danseur. Regarde autour de toi. Un artiste, c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui regarde le monde autour de lui. Je veux pas voir une jolie danseuse, mais je veux voir Paulina danser. Les musiques utilisées dans le film sont parfaitement raccord avec les ambiances, avec les moments, avec les danses qui sont proposées à l'écran, même s'il n'y a aucune musique originale. Donc ça c'est vraiment bien fait. Également, il y a un truc qui donne vraiment un cachet supplémentaire au film, on va dire, c'est que la plupart des acteurs sont en fait des danseurs. C'est le cas par exemple de Anastasia qui joue Paulina.
mais également de Jérémy Bellingrad qui joue Karl. Et donc le fait que les acteurs soient danseurs permet qu'il n'y ait absolument aucune coupure entre les scènes de danse et les scènes où ils jouent, où ils parlent. Contrairement à certains films où on va voir que les pieds, par exemple, les pieds des danseurs, où on va seulement les voir de dos, là, ça donne du réalisme en plus. Et en plus, ils dansent super bien, donc on est totalement gagnant. Il y a un autre truc que j'ai adoré dans le film, c'est que il se déroule dans 3 pays différents, en Russie, en France et en Belgique, et j'adore en fait quand les personnages se déplacent dans plusieurs villes, dans plusieurs lieux, dans plusieurs espaces, et qui rencontrent différentes personnes et qui s'adaptent en fonction du lieu. Donc ça vraiment j'ai été ravie, enfin, j'ai adoré cet élément-là du film. Et comme Paulina est russe, il y a tout le début du film qui est en russe. Donc moi je l'ai vu en russe et français, en russe sous-titré du coup. Je pense qu'il y a des salles qui le passent uniquement en français, mais vraiment ce serait trop dommage d'aller voir ce film avec le russe qui est mis en français, parce que ça donne également beaucoup plus de réalisme, puisqu'on voit que les Russes parlent russe, les Français parlent français, les Belges parlent français, donc c'est beaucoup plus logique. Et Paulina, du coup, enfin l'actrice qui joue Paulina a un super accent russe qui est super important et j'adore le russe. J'adore. Ma scène préférée, c'est vraiment... En fait, j'en ai deux. J'ai le tout début du film avec la chanson en russe et la vue, enfin des paysages magnifiques de la Russie enneigés. Enfin moi rien que ça en fait j'ai craqué pour le film dès que j'ai vu ça tellement j'aime la neige et les paysages de Russie et la musique qui passait. Et la dernière scène, la scène de danse, un duo entre Karl et Paulina qui est magnifique. C'est superbe. C'est un peu un sorte de mélange entre danse contemporaine et danse classique. On retrouve des éléments de ces deux danses différentes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez également aller voir les précédentes que j'ai fait. Et théoriquement, il y en a d'autres qui vont sortir bientôt. J'ai 2 films là que je suis allée voir et que j'ai pas encore mis en vidéo, donc au revoir!